Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration aujourd'hui. Je suis accompagné Une alarme. par Dimitri. Bonjour à tous. Une alarme qui n'est pas l'alarme de l'usine. C'est une alarme de voiture. Une usine abandonnée qui est un peu en pleine campagne normande en fait, j'ai envie de dire. Qui a été maintes et maintes fois visitée. Et il y a même eu un drame ici. On va vous raconter tout ça dans cette nouvelle exploration. Allez, c'est parti. Déjà, t'as toutes les... Ça va être les trucs de pointe. Les ouvriers venaient pointer, ils mettaient leurs trucs. Et donc là... Aïe! Oh. Ah ouais, ok. Et donc c'est là qu'il y a eu le drame. Bon, pour vous raconter l'histoire, ici, dans cette partie de l'usine, il y a quelques années, il y a un jeune garçon qui est mort, électrocuté, en voulant explorer cette partie de l'usine. C'est de là qu'arrivait le courant. Et à l'époque, quand il a exploré cette partie, le courant était encore actif. Depuis, évidemment, EDF a coupé l'électricité ici. Depuis ce drame, malheureusement. Voilà où ça s'est passé. Le jeune homme s'appelait Brandon et il avait 12 ans au moment des faits. Il disputait ici une partie d'airsoft avec ses amis lorsque le drame s'est produit le 8 mai 2012. Depuis, son père a accroché un portrait du jeune homme sur les grilles de l'usine. On continue l'exploration de cette usine, on est vraiment au tout début. Et on retrouve plein de choses par terre, on a plein de pièces métalliques. On a plein de... Je pense que c'est des chausse-pieds. Comme celui-ci là par exemple. On a plein par terre des chausse-pieds. Comme là. On a, là où est Dimitri, une caisse remplie de décapsuleurs. Vous voyez ? Décapsuleurs. Et on a aussi par terre plein de petites coupelles comme celle-ci. On arrive dans d'autres pièces. On voyait que la nature a totalement repris ses droits et réinvesti une bonne partie de cette usine. Alors on essaie d'avancer parmi cette dédale de ruines qui jonche le sol. Alors on va aller faire un tour après sur la gauche. Vous voyez vite fait qu'il reste encore des casiers. Et regardez un peu comment la nature a repris ses droits ici. On est dans un calme incroyable. Et vous voyez, par terre, il y a plein de médaillons. On a aussi des caisses comme celle-ci. On en a une autre là-bas. Et là, Ah là, c'est pour les montres. Je vais allumer la lampe LED, vous allez mieux voir. Et alors là, c'est les petits... je sais pas comment ça s'appelle, les petits fermoirs. Pour les montres. Il y a une caisse remplie de ça ici. C'est assez fou. Alors il y en a en or, entre guillemets. Il y en a en argent, je sais pas c'est en quelle matière, hein, mais... couleur or et couleur argent. On a plein de petites boîtes aussi, en plus des caisses. Peut-être que ces boîtes servaient à expédier toutes ces différentes pièces en métal. Bon, ce qui est assez dingue, hein, c'est qu'ils ont laissé tous les documents sur place. On a toutes les factures, les documents administratifs, les bons de commande. On a, vous voyez, hein, dans des bacs complets. Comme ici, plein de bons de commande avec les noms dessus. Tout est resté sur place ici. Ça a été abandonné du jour au lendemain, j'ai l'impression. Et on va poursuivre l'exploration. Je ne sais pas si vous voyez là sur la caméra, mais tout en bas, là, il y a une ancienne machine à écrire. On va aller voir ça. Jusqu'en 2001, cette usine fabriquait des pièces métalliques.
On va d'ailleurs encore en trouver des centaines, voire des milliers sur place à l'intérieur de ces bâtiments. On a des machines dans la pièce d'à côté. On ira voir après. On a ici certainement un ancien lieu de stockage, j'ai l'impression, avec toutes les cases dans lesquelles il y a des petits fils bleus. Je sais pas à quoi ça pourrait correspondre. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de petites pièces en métal qui traînent partout. C'est quoi ça? Boucle. Ah ben voilà. Je pense que c'était les boucles de ceinture. Et les boucles de montre, peut-être. Des casiers vides. On a des modèles au sol de boucles de ceinture, justement. Attends, regarde. D'autres boucles de ceinture différentes de celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Même celles-ci. En vrai, elles sont stylées. Hein. Non, je sais pas à quoi ça pourrait servir. Tous ces fils en nylon, j'ai l'impression. Dites-nous ça en commentaire. Là, il y a plein de pièces d'usine, on va aller voir ça après, qui sont rangées dans les étagères. On va d'abord faire un tour dans cette partie. Oh, il y a un éléphant là. Enfin, pas un vrai, hein, mais... Un éléphant. Et une girafe. On va aller voir après. Là-dedans, je sais pas trop ce que ça peut être, un bureau. Et on retrouve plein de modèles de ceinturons et de boucles de ceinture. Ici, là, vous avez une machine, je sais pas du tout ce que ça peut être. J'en ai aucune idée. Pareil, hein, dites-nous en commentaire si vous connaissez ce genre de machine. Moi, j'en sais strictement rien. Il y a la marque, je pense, ici. Gestetner. Ou Gestetner, je sais pas comment ça se prononce. La suite, on va essayer d'ouvrir ici. Ok. Ça continue, encore des pièces. Encore plein de petits médaillons et ceinturons par terre. Des boucles de ceinture partout. Waouh, l'imprimante scanner d'époque. Une photocopieuse d'ailleurs, d'époque. Je suis bête. Photocopieuse. Est-ce qu'il reste une photocopie à l'intérieur? Ah oui, d'accord. Non. Pas du tout. Ça devait être un bureau ici, certainement. Il y avait une fenêtre avant, qui a été fermée. Et il y avait une petite déco d'oiseaux. Ouais, quand même. Hein. L'usine est implantée ici depuis 1932 et est encore aujourd'hui une propriété privée dont le propriétaire vit actuellement à Nice. L'usine a été fermée en décembre 2001 à la suite d'une liquidation judiciaire et est depuis cette date abandonnée. Je suis Dimitri. Non, tu es Kevin. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Je follow Dimitri. On se promène dans les allées de cette usine. Alors là, on est de retour dans la pièce certainement de stockage. Et on a, comme je disais tout à l'heure, plein toutes les maquettes d'exemplaires, plein de patrons, d'exemples, de ceinturons, de médaillons. Vous n'avez pas que des boucles de ceinture, on a vu quelques objets en métal tout à l'heure comme des chausse-pieds ou des coupettes. Mais à mon avis, les ceinturons, ça devait être leur pièce phare, parce qu'on en retrouve partout, de différentes sortes, différents modèles. Et ils font aussi des boutons. Vous pouvez le constater ici, là. Il y a des boutons. Wow. Il y a plein de petites mousses. Alors, je sais pas ce que c'est, ça m'inspire pas trop confiance. J'aime pas du tout ça. La mousse rouge et bleue, là. Je suis pas sûr que ce soit des vrais trucs. Ça me paraît bizarre, quand même. Exclusive product copyright 89. Ah non, mais c'est des trucs exclusifs, mec. Ils ont laissé ça sur place. Je sais pas si vraiment ça a de la valeur ou quoi que ce soit. Je sais même pas ce que c'est un vrai parachuting. J'en sais rien. Est-ce que c'est pour les paras de l'armée?
J'en sais rien. Mais il y en a quelques-uns qui traînent. Des médaillons comme celui-ci. On a celui-là, là. Et on poursuit les visites. On a cette espèce de machine, je ne sais pas du tout ce que c'est, ni à quoi ça peut servir. Aucune idée. Par là ensuite, on a ça. Pareil, je sais pas ce que c'est. Alors, Dimitri veut pas que je l'enferme dedans. Il est pas drôle, hein. C'est pas drôle, hein. C'est pas que je t'enferme dedans? Drôle. Non. Bon, à l'intérieur, il n'y a rien. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Est-ce que c'était un four? Peut-être. C'est possible. Je sais pas trop. Parce qu'il n'y a pas de jauge de température. Alors après, ça a été arraché ici. Je ne peux pas vous dire. Et on a un deuxième four, peut-être ici aussi. Vu le tuyau qui monte là, ce serait pas impossible que ce soit un four. Pour faire fondre le métal peut-être. Je sais pas trop. Alors on a poursuivi notre exploration. On arrive dans un lieu un peu plus grand, un peu plus ouvert. On a ici un cahier de commande avec des références, des noms, etc. qui traînent là, tout petit. On a juste en face de nous, je crois que c'est une balance et je suis pas sûr à vrai dire. Ah si. On a une balance. Ouais, il se déplace sur roulette. Grave stylé. 9 kilos déjà. Hein? Ah non, c'est bizarre comment elle est faite la balance. C'est plusieurs fois 9 kilos. Bon, bah elle marche plus la balance. Ah, c'est juste que t'es trop gros. Bah, je pèse 120 kilos. Là, je pèse 90 kilos. Là, je pèse 40 kilos. Je choisis ce que je veux. Bon, on est arrivé à l'extérieur. Le site est immense. Hein. Je ne sais pas combien d'hectares ici. On a une maison tout au fond là-bas du terrain. On va aller voir ça après. Avec le ciel derrière, il est incroyable. Là. Le site s'étend sur plus de 3,5 hectares et comprend plusieurs bâtiments, dont cette espèce de maison dans laquelle on ne va rien retrouver d'intéressant. On passe donc à la suite de cette exploration. Vas-y Dimitri, passe, t'as raison. Alors? On l'a signalé. Je pense qu'on arrive dans la partie production là, tu vois. À mon avis, cette usine marchait principalement à l'énergie hydraulique. Il y a une rivière qui passe juste à côté. Voilà, on peut voir ici. Je pense que là, les tambours tournaient certainement ici, emportés par la courroie et la grande roue qui était ici, sûrement reliée un générateur peut-être. Est-ce que ces cuves tournent toujours? Ah, ça tourne encore. C'est incroyable. On continue l'exploration de cet immense site. Alors ça se poursuit par là, on ira faire un tour après. Là on est dans une pièce qui est plutôt vide, à part ici. On a un mécanisme. Aucune idée de ce à quoi ça pouvait servir à l'époque. C'est vraiment des vieilles machines. Bon, j'ai perdu Dimitri. Je sais pas trop où il est parti. Il explore une partie de l'usine. Nous on poursuit l'exploration. Alors la nuit est tombée ici. Je fais attention où je mets les pieds. On va voir ce qui se cache juste là.
On a encore une machine ici, avec une grande roue. Ça ressemble à une grosse pince ou une grosse presse. À vrai dire, je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Il y a quoi ici? Des marches pour descendre, mais il n'y a rien. Il n'y a rien en dessous. Alors, est-ce qu'on mettait des pièces en métal ici et que ça pressait quelque chose ici? Je sais pas. Donc j'ai retrouvé Dimitri. Il est là. On l'avait perdu tout à l'heure, mais il est de retour. Et il a exploré cette partie où, regardez, ce sont les moules et les patrons pour pouvoir réaliser les pièces en métal. On a les médaillons de ceinture, les ceinturons, les boucles. C'est quand même beaucoup de ceintures. Hein. Et ça, là, c'est pas des ceintures. Enfin, je pense pas. Ah, peut-être, remarque, je sais pas. Et tout ça, c'est donc les moules et les patrons pour créer les pièces en métal. Voilà pour l'exploration de cette usine, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo, et si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner et activer la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration sur ma chaîne YouTube, à dimanche, ciao.